Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez étrange, tirée des notes Le voisin mort et le manteau râpé. Franchement, c'est presque incroyable. Ah oui, j'ai lu ça. C'est l'histoire de cet homme, Monsieur D, c'est ça? Déclaré mort, enterré. Exactement. Tout ce qu'il y a de plus officiel. Et voilà que quelques mois plus tard, des dizaines de personnes, des voisins, des gens normaux, jurent l'avoir vu, Vivant. se promenant dans le village. Oui, oui, tranquillement, dans les rues qu'il connaissait par cœur. Alors la question, évidemment, c'est comment c'est possible? Ça défie la logique, c'est sûr. Et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue psychologique, social. Comment une communauté gère un truc pareil? Absolument. Alors, pour bien comprendre, faut imaginer le cadre. On est dans un petit village français. Isolé, peut-être pas, mais le genre où tout le monde connaît tout le monde, quoi. Le microcosme parfait pour que les rumeurs, disons, circulent vite. C'est ça. Donc, MD décède. Il y a l'enterrement, les condoléances, la routine un peu triste de ces moments-là. Personne ne doute de sa mort. C'est clair, net, précis. Une situation de départ absolument banale, finalement. Pas de zone d'ombre, rien qui puisse faire tiquer. Voilà. Et c'est pour ça que la suite est si surprenante. Quelques mois passent, et là, les premières histoires sortent. Des histoires de fantômes? Des impressions? Justement, non. C'est ça qui est frappant. Ce ne sont pas des rêves, des ombres fugaces. Non, les gens décrivent des rencontres physiques. Tiens, j'ai croisé MD hier soir. Ah oui, quand même, c'est précis. Et ça commence doucement, puis ça s'étend. Une personne, puis une autre famille. Et il y a ce détail qui revient tout le temps, c'est ça, le vêtement. Exactement. Le fameux éternel manteau râpé. Apparemment, il était marron, très usé, on le reconnaissait de loin. Ce manteau, c'était sa signature en quelque sorte. Un détail visuel fort, c'est souvent clé dans ce genre d'histoire. Au point qu'une voisine, c'est dans les notes, jure lui avoir parlé, vraiment parlé, échangé 2 ou 3 mots, comme avant, comme si de rien n'était, elle dit. Là, on dépasse la simple vue, le manteau devient presque un symbole identitaire si fort qu'il peut masquer le reste. C'est ce qu'on appelle un signal saillant en psychologie. Un signal saillant? C'est-à-dire? C'est un élément qui attire tellement l'attention, qui est tellement chargé de sens ici, le manteau MMD, qu'il peut biaiser toute la perception. On voit le manteau, on pense MMD, même si, objectivement, quelque chose d'autre devrait nous alerter. C'est un raccourci mental, en fait. D'accord, je vois. Bon, au début, évidemment, ça fait sourire, dans le village, on se moque un peu, il a vu des fantômes, ce genre de choses. La réaction sceptique de base, oui, c'est normal. Mais voilà, les témoignages continuent. Et ils viennent de gens différents, de familles différentes, à des moments différents. Mais la description, elle, reste la même. Silhouette un peu voûtée, la démarche qu'on lui connaissait, et surtout, Le manteau. toujours le manteau. Toujours ce manteau marron râpé. Et là, le doute commence à s'installer sérieusement. C'est là qu'on voit le mécanisme de, on pourrait appeler ça la contagion sociale. La répétition, la multiplicité des sources. Ça finit par ébranler même les plus sceptiques. La contagion sociale. Comment ça marche exactement? En fait, c'est assez simple. D'abord, entendre la même chose plusieurs fois, ça la rend plus familière, moins bizarre. Ensuite, si ça vient de plusieurs personnes qu'on juge crédibles, on se dit, bon, s'ils le disent tous, il y a peut-être quelque chose. C'est la preuve sociale. Mhm. Et puis, la cohérence des détails. Comme ce manteau, ça donne une impression de vérité. Tout le monde décrit la même chose, donc ça doit être vrai, même si la base est fausse. Dans un petit village, en plus, où tout le monde se parle, ça peut aller très vite. Tellement vite que ça devient plus qu'une simple rumeur de comptoir, ça devient un vrai sujet de préoccupation. Au point que la mairie, elle doit intervenir. Ah oui, ça devient sérieux. Les autorités locales qui doivent gérer une histoire de revenants. Ça ne doit pas être simple. On imagine le casse-tête. Ils ne peuvent pas ignorer ça, l'agitation monte. Alors, ils lancent une enquête, discrète au début, j'imagine. Ils doivent vérifier les faits, chercher une explication rationnelle. C'est ça. On revérifie les papiers, le décès de Monsieur D. Est-ce qu'il y a eu une erreur? Une usurpation d'identité? Les notes mentionnent même l'hypothèse d'une fraude à l'assurance, que Monsieur D aurait simulé sa mort. Toutes les pistes logiques, même un peu tirées par les cheveux, sont explorées pour éviter l'explication surnaturelle. C'est une réaction humaine, chercher du rationnel. Mais rien? L'enquête ne donne rien de ce côté-là. Alors, il reste une dernière chose à faire. Une vérification ultime. Laquelle? Vérifier le cercueil. Ah oui. Quand même, c'est direct. Macabre, mais radical. Le seul moyen d'être sûr à 100%.
Et là, les notes sont formelles. Le corps de Monsieur D est bien dans son cercueil. Il n'y a aucun doute possible. La preuve matérielle irréfutable. Donc ce n'est pas Monsieur D que les gens voient se promener. Impossible. Mais alors, qui est-ce? Le mystère, au lieu de se résoudre, s'épaissit encore. On est en plein dans ce que j'appelais l'impasse cognitive. D'un côté, des dizaines de témoignages, sincères, concordants. On l'a vu avec son manteau. De l'autre, la preuve scientifique. Il est mort et enterré. Les deux sont vrais pour les gens, mais incompatibles. Ça doit être terrible comme situation dans le village. Qu'est-ce qu'on croit? Ses propres yeux? Ou la preuve? C'est exactement ça la question. Et c'est là que c'est fascinant. Certains vont peut-être commencer à douter de ce qu'ils ont vu, d'autres vont s'accrocher encore plus fort à leur perception en imaginant des théories saugrenues, un sosie. Un jumeau caché? On a une tendance naturelle à faire confiance aux témoignages directs, même s'il est faillible. Donc confusion totale. Les discussions doivent fuser, jusqu'à ce que la vérité éclate. Et là, la source utilise une expression amusante, un coup de théâtre digne d'un épisode de Scooby-Doo. J'aime bien l'image. On s'attend à un truc énorme, et en fait... Et en fait, c'est d'une simplicité presque décevante. L'homme que tout le monde voyait, ce n'était ni MD, ni un fantôme, mais juste un vagabond. Une personne sans domicile fixe qui passait par là. Un vagabond? Mais... Et le manteau? La ressemblance? Eh bien voilà, c'est ça la clé. Ce fameux manteau râpé marron, il avait été donné. Après la mort de Monsieur D, sa famille ou des voisins l'ont mis dans un sac pour une collecte de vêtements. Ah, d'accord. Pour une œuvre de charité ou quelque chose comme ça. Exactement. Et ce vagabond l'a récupéré, sans rien savoir de son histoire évidemment. Et par une incroyable coïncidence, cet homme avait une certaine ressemblance physique avec Monsieur D. Peut-être la taille, la corpulence, une démarche un peu similaire vue de loin. C'est fou. La combinaison parfaite des éléments. Le signal visuel ultra fort, le manteau, la coïncidence de la ressemblance physique, même vague. Et le contexte? La rumeur qui circulait déjà. Les esprits étaient déjà un peu préparés à voir Monsieur D. Exactement. Le cerveau complète l'image avec ce qu'il s'attend à voir. Le manteau plus une silhouette égale MD. C'est une illustration parfaite de la suggestion et de l'imagination collective. Une fois que l'idée est lancée, chaque nouvelle observation vient la confirmer, même si elle est basée sur une erreur. C'est dingue comment un simple manteau usé peut créer une telle légende locale. Une fois qu'on sait ça, toute l'histoire du revenant se dégonfle comme un ballon. C'est souvent comme ça. L'explication la plus simple, la plus matérielle, est souvent la bonne. C'est le principe du rasoir d'Occam. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Une série de coïncidences, ça arrive. Donc, pour résumer, MD est bien mort. Celui que les gens voyaient, c'était un homme de passage portant son vieux manteau, donné à une collecte. La ressemblance a fait le reste, alimenté par la rumeur. Pas de fantôme, juste un quiproquo vestimentaire à grande échelle. Nos attentes, parce que dit le groupe. C'est une bonne leçon finalement. Oui, une leçon sur l'importance de vérifier, de ne pas se fier uniquement aux apparences ou aux on-dit. Ce manteau, il a agi comme un catalyseur, mais c'est tout l'environnement social et psychologique qui a permis à cette croyance erronée de prospérer. Ça rappelle l'importance de l'esprit critique, quoi. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve. Ça me fait penser. Oui, hein. Si dans ce village, il a suffi d'un manteau et d'une vague ressemblance pour créer une telle histoire, une telle conviction collective, alors, dans nos vies de tous les jours, combien de malentendus, combien de jugements hâtifs? Combien de légendes personnelles ou professionnelles naissent de la même manière? À partir d'une coïncidence, d'un détail interprété de travers, d'une info répétée sans être vérifiée. Exactement. Combien de fantômes on se crée nous-mêmes, finalement, juste par manque d'attention ou parce qu'un élément comme ce manteau nous aveugle sur tout le reste? C'est une excellente question pour terminer. Quels sont nos propres manteaux râpés? Ces idées fixes, ces préjugés, ces apparences qui guident notre jugement sans qu'on s'en rende compte. Cette histoire, c'est une invitation à y réfléchir, à rester vigilant sur nos propres perceptions.